titre qui m'a été donné, je me suis donné moi-même, amen, que Dieu a donné, c'est bâtir une église encore plus glorieuse pour Dieu, amen. L'année 2023 était une année juste incroyable. Les titres qu'on donne, c'est vraiment le Saint-Esprit qui les donne. L'année dernière, le titre de l'année, le thème, c'était l'année des miracles. Et on a vu 65 miracles dans l'église chrétienne internationale de Paris, amen. 61 baptêmes, amen. 2 restaurations et Lisa qui est revenue à Paris, amen. Et non pas seulement ça, on a envoyé une équipe missionnaire à Bruxelles. Amen. Mais maintenant, on est en 2024. Ok. Et 2024, qu'est-ce qui va se passer? Encore plus de choses. On était à l'atelier d'hiver à Londres, donc on est une église internationale pour ceux qui ne savent pas. On était à l'atelier d'hiver à Londres et il y a Michael Williamson qui dirige les églises en Europe, qui a fait un lapsus révélateur. Il a parlé de 2024, donc en anglais 2024, et il a dit 2020 more. Ça veut dire même 2020 plus, amen. Mais je vais le garder en français. 2024, ça va être l'année des plus. C'est 2020 plus de baptême, amen. 2020 plus proche de Dieu. 2020 plus de sorties. 2020 plus de bénédictions, amen. Et donc chaque année, j'aime rentrer avec un thème. Et il y a une chanson qui m'est venue en tête. Et cette chanson, elle vient d'un groupe français de électropop. Donc j'écoute pas que Michael Jackson, j'écoute un peu de tout. Et ce groupe d'électropunk, pardon, s'appelle Daft Punk. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 20 ans, ils ont sorti un son qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger. Ok? Ok, Eza, il est chaud, elle a envie de danser, ça se voit, amen. Et les paroles, elles sont simples. En anglais, ils disent do it, make us harder, better, faster, stronger. Work it, harder, make it, better, do it, faster, make us stronger. Ok? Et il faut apprendre l'anglais. Rends-nous plus solides, harder, better, meilleur, faster, plus vite, stronger, plus fort. Et Dieu veut bâtir une église pour sa gloire qui va être plus solide, qui va être meilleure, qui va être plus rapide et qui va être encore plus forte. Amen. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai 4 points pour vous. Amen. Harder, premier point. Encore plus solide dans ses convictions. Le deuxième point, ça sera better. Meilleur dans nos sacrifices. Le troisième point, ça sera faster. Ne vous inquiétez pas, je le répéterai après. Encore plus vite pour propager sa parole. Et dernier point, stronger, encore plus fort dans la direction du leadership. Amen. Tournons nos Bibles en AG, chapitre 2. Attention, les PF arrivent, Ancien Testament, les gars. AG. Ok, vous êtes prêts? Donc prenez pas trop de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, mais trouvez vite. AG, chapitre 2. Amen. Et si vous n'avez pas de Bible, j'espère que vous avez des Bibles, regardez aux personnes qui sont à côté de vous et partagez la parole ensemble. AG, chapitre 2, à partir du verset 6. Dites-moi amen quand vous y êtes. Ok. AG chapitre 2, verset 6. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Et donc âgé, ça ne veut pas dire vieux. Âgé, dans le vrai sens, la signification, ça veut dire célébration et festivité. Amen. C'est ça que ça veut dire âgé. Et ça m'inspire, pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de célébration et de festivité. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce week-end tous ensemble. Et vous avez vu le nombre de fois où c'est répété, l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est répété plein de fois dans le livre d'Agé. Le livre est court, mais on voit plus de 10 fois le mot Maître de l'univers, l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on se rappelle que c'est lui l'Éternel et le Maître de l'univers et qui est au courant de tout et qui est capable de tout. Amen. Premier point, harder, encore plus solide dans nos convictions.
Ici, on se trouve dans un temps pour le peuple de Dieu où ils sont de retour de l'exil babylonien depuis 538 avant Jésus-Christ. Et ils avaient commencé à bâtir le temple de Dieu, à reconstruire le temple de Dieu qui est la signification de l'Église aujourd'hui. Et pendant 20 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont commencé et ils n'ont pas terminé. 2024, c'est l'année où on commence et on termine. Amen. Ça ne va pas être juste des bonnes résolutions, ça va être une révolution. Et AG arrive ici avec une révolution. Et il parle au peuple de Dieu, il leur dit de se réveiller parce que l'Éternel, le Maître de l'univers, veut un temple pour sa gloire et veut remplir l'Église de sa gloire. Amen. Il nous dit ramener les convictions de tout le monde à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire aussi cette année. On doit être une église. On a été solide, amen. On est une église solide. Amen. Mais cette année, c'est l'année des plus. On doit être encore plus solide. Tournons nos Bibles en Matthieu 7. Encore plus solide. Matthieu 7, à partir du verset 1. Pardon, à partir du verset 13, excusez-moi. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Juste en lisant cette écriture, est-ce que vous vous rendez compte du privilège que c'est d'être un disciple de Jésus-Christ ? La première fois que vous avez étudié la Bible et que vous avez connu la vérité. Et non pas seulement que vous avez connu la vérité, mais que vous avez accepté la vérité et que vous avez été baptisé en tant que disciple de Jésus-Christ. Il y a plus de 40 000 dénominations dans le monde, mais il n'y a qu'une seule église et vous êtes dans cette église. Amen. Passez par la porte étroite, la Bible dit. La Bible nous dit ici, verset 15, « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte du bon fruit. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés à cause de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais les fruits parlent d'eux-mêmes, amen. On peut persécuter comme on veut, mais quand on voit le nombre de baptêmes qu'il y a eu dans les églises, amen, cette année, c'est juste incroyable de voir ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois, juste pour me dire, hey, vous baptisez trop de personnes, c'est pas normal. Okay. On allait sur votre page internet et la première chose qu'on voit, c'est étudier la Bible, c'est pas normal. Est-ce que vous faites partie de l'association des églises évangéliques de France ? Non, on ne fait pas partie de ça. On va vous signaler à la police et la rapprocher. Amen. On peut toujours persécuter. Mais quand on voit les vies qui sont changées, qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? Rien. Amen. Et c'est pour la gloire de Dieu. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Waouh ! J'ai grandi dans une famille religieuse. Ok ? Et Dieu merci qu'il y avait encore un peu de crainte en moi juste avant que je commence à étudier la Bible. Et quand je lisais cette écriture, j'avais vraiment chaud. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que malgré ma religiosité, ok, Dieu ne me dira pas ça à la fin. Je ne t'ai jamais connu. Donc ça ne m'a pas empêché d'attendre 3 mois avant d'étudier la Bible quand Anthony m'a invité. Mais amen, il est quand même resté pendant 3 mois et 3 heures. C'est celui qui m'a rencontré et j'ai mis un plan de 3 mois et 3 heures. Amen. Donc il y a des gens qui sont découragés après 1 semaine, 3 mois et 3 heures avant que je dise, ok, on va étudier la Bible. Amen. 3 heures parce que j'avais 3 heures de retard à l'étude biblique. J'ai laissé attendre dans le froid. Mon frère, Dieu a béni ta foi. Amen. Et je suis reconnaissant pour ça. Mais la Bible nous montre tout simplement ici qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire Seigneur, Seigneur, mais de faire la volonté de Dieu. Et cette écriture, laissez-moi vous dire, elles ne sont pas seulement pour les personnes qui ne connaissent pas la vérité, mais elles sont aussi pour nous. Elle est pour nous. Donc le point, tout simplement, en rentrant en 2024, et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est vraiment de faire une réflexion sur soi-même, de prendre des décisions et de faire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Amen.
La Bible dit ici, verset 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, la foule restèrent frappée par son enseignement. Des convictions encore plus solides. Amen. On a besoin de fondation, on a besoin d'être solide. Amen. Dans nos convictions. Et ça me fait penser tout simplement au fait que, on doit étudier la Bible, on doit regarder, avoir vraiment des convictions solides dans nos moments avec Dieu. C'est ça qui fait la base tout simplement de l'Église. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est l'année où on doit avoir les meilleurs moments avec Dieu possible. C'est l'année où on doit être le plus proche possible. Parce que oui, ça va être l'année des bénédictions, mais les vents vont souffler, la pluie va tomber. Et la seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est vos convictions par rapport à la parole de Dieu. Mon deuxième travail, parce que mon premier, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est ingénieur dans la construction, dans le bâtiment. Et les projets sur lesquels je travaille, c'est des projets de tours. Okay? Donc, les tours de 50 étages à la Défense, et ainsi de suite. Et le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est une tour qui s'appelle la tour D2 et qui fait 40 étages. Et elle fait plus de 172 mètres de haut. Et c'était intéressant parce que c'était un des premiers projets que j'ai fait et j'ai pu être là depuis le début. Et 172 mètres de haut, la moitié, ça correspond tout simplement aux fondations. Pour avoir une tour de 172 mètres, tu as des fondations, donc du ciment, du béton, qui est coulé sous terre à plus de 70 mètres. Ok? Et après que tu aies coulé 70 mètres de pieux et de béton, après tu as un radier. On appelle généralement le rez-de-chaussée. D'accord? Et ça, ce radier-là, c'est une épaisseur de sol qui fait plus de 3 mètres de haut. Et sur ces 3 mètres-là, et sur ces fondations 60 mètres, tu peux construire ensuite une tour de 72 mètres de haut. Le projet a duré 4 ans. 3 ans, c'était juste pour les fondations. 1 an, c'était pour le reste de la tour. Donc là, on parle d'une tour qui, un jour, va être détruite. On parle d'une tour d'où, un jour, sur l'échelle de Richter, à 8, la tour, elle sera détruite. Okay? Mais la tour dont on parle ici, c'est ta relation avec Dieu. La tour dont on parle ici, c'est l'église chrétienne internationale de Paris. Amen. Et Bruxelles. Amen. Toutes les églises de Dieu. Amen. Et tout simplement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire à quel point on doit insister pour avoir des convictions solides. Je travaille sur un autre projet de tour actuellement, pas pour longtemps, pour la grâce de Dieu. Et cette fois-ci, eux, les fondations, ils ont mis que 2 ans pour les faire. Et ils ont voulu aller vite. Donc, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté des étapes dans la construction de la fondation. Ils ont sauté un étage pour aller plus vite et pour montrer aux clients que ça montait un peu plus vite. Et donc, le point, c'est quoi qui c'est qu'ils ont fait appel à moi et à d'autres personnes pour régler le problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas mis l'accent sur les fondations et qu'ils voulaient construire rapidement. La Bible nous montre ici que tout simplement nos fondations, c'est quoi? C'est Jésus-Christ et c'est sa parole. Je vais avoir bientôt 10 ans dans la foi, dans un mois. Et je peux vous dire quelque chose, c'était 10 ans incroyables, 10 ans de festivité, mais c'était 10 ans qui n'étaient pas faciles, amen. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et je me rappelle, pour être honnête avec vous, certes j'ai grandi dans une famille religieuse, mais quand on m'a dit avoir des moments avec Dieu et prier, au début je me rappelle, le premier moment avec Dieu c'était 10 minutes. Et je lisais la Bible et j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est, chronique, je comprends pas, j'essaie de lire et tout ça, je comprenais pas. Et j'étais découragé même à un moment donné au point de pleurer. Et je me rappelle, mon formateur était là, il m'a dit, ouais, tu peux y arriver. Et ensuite, il m'a donné les 40 jours et c'est comme ça que j'ai réussi à arriver à avoir des moments avec Dieu. Amen. Mais là, je parle aux jeunes disciples. Je veux dire quelque chose, parfois je voyais les gens, ils avaient 10 ans dans la foi, je me dis, waouh, c'est des dinosaures dans la foi, c'est incroyable. Comment on fait pour avoir 10 ans dans la foi? La seule chose qui compte, c'est ta relation personnelle avec Dieu. La seule chose qui compte, c'est toi qui vas aller dans les Écritures. Quand ça va, aller dans les Écritures. Quand ça va pas, aller dans les Écritures. Amen. Dieu veut qu'on bâtisse sur le rocher qui est Jésus lui-même. Et ça passe par avoir des convictions qui sont solides. Amen. Deuxième point. Better. Meilleur en sacrifice.
On retourne en AG à partir du chapitre 1. AG chapitre 1 à partir du verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. En ce moment, ça serait difficile. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous en pressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, et sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail de vos mains. Il faut lire tous les passages de la Bible, même ceux qui ne sont pas les plus encourageants. Amen. Mais la Bible nous dit tout simplement le cœur de Dieu ici. Ils ont passé 20 ans, ils se sont dit ouais, on va commencer à construire la maison de Dieu, on va donner des offrandes pour construire le temple de Dieu. Et ensuite, ils se sont arrêtés. Amen. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que ok, on en a marre de construire le temple de Dieu, on va construire nos propres maisons, on va construire notre propre vie. J'en ai marre de donner la collecte, ainsi de suite. Et je sais que ce n'est pas votre cœur. Vous savez pourquoi? Parce que l'année dernière, vous avez donné plus de 200 000 € à l'église et à Dieu. Amen. Ça, c'est votre cœur. Votre collecte spéciale a permis que des personnes entendent la parole de Dieu prêcher à Bruxelles. Amen. Ça, c'est votre cœur. Votre collecte a fait qu'on puisse avoir cette salle aujourd'hui où on peut prêcher. Ça, c'est votre cœur. Et quand Dieu y regarde à l'église, il est réjoui. Amen. Mais 2024, on doit faire encore plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a Madrid qui part cette année. Amen. Barcelone, excusez-moi. Les gens, excusez-moi. Il y en a qui disent, ouais, mais il n'y a pas de plage à Madrid, comment ça se fait? C'est Barcelone, amen. C'est Barcelone. L'année d'après, peut-être c'est le Portugal qui part, amen. Lisbonne. Rome, ok, Rome qui part. Après Lisbonne, ok, après Genève. Après Opération Hexagone, il faut qu'on aille partout en France. Après Luxembourg, il ne faut pas oublier, amen. Mais ça va demander quoi? Encore plus de sacrifices. Amen. Le mec dit, ouais, mais c'est trop, il faut que j'épargne. Il faut que je mette de côté. Ton épargne va épargner personne de l'enfer. Amen. Mais le fait que tu donnes à Dieu va épargner les gens de l'enfer. Amen. Commencer une église à Bruxelles, ça demande quoi? Ça commence avec 40 000 €. C'est ce que ça demande pour que l'église commence à Bruxelles. C'est ce que ça demande pour que Victor puisse être baptisé un jour. Amen. C'est ce que ça a coûté pour que Noah soit baptisé à Bruxelles. Amen. Mais ça, c'est quoi? C'est votre foi, c'est vos sacrifices. Est-ce que ça a été facile? Qu'on soit honnête. Non, ça n'était pas facile. Qu'on soit vrai. Ok? On ne marche pas sur l'eau ici, c'est pas facile. On travaille. On marche sous l'eau, amen. Tous les fois, on a été à Montmartre pour chanter. On a sorti les pancartes, vendre des cookies. Ok? C'était pas facile. Mais est-ce que ça en vaut le prix? Oui. Donc encore plus de sacrifices cette année, amen. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le problème, c'est quoi quand on a du mal à sacrifier? On est assis entre deux chaises. Est-ce que je construis pour Dieu? Est-ce que je construis pour moi? Et ça, on ne peut pas être assis entre deux chaises. C'est vraiment inconfortable d'être assis entre deux chaises. On doit prendre une décision radicale d'avoir de meilleurs sacrifices pour Dieu. Vous savez, cette année, j'ai été défié par une des meilleures collègues que j'ai jamais entendues, c'était celle d'Angélique. Okay? Elle a dit, mets Dieu au défi. Et si vous ne savez pas, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui aime les défis. Okay? Il a dit à un homme qui avait plus de 100 ans et une femme
qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il a dit, hey, tu sais quoi, je vais faire de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il a dit à un berger avec un bâton, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Avec quoi? Avec un bâton. C'est ça pour ça que tu vas le faire. C'est un Dieu qui aime les défis. Il a dit, ok, l'homme s'est éloigné de moi, c'est quoi? Je vais mettre tout sur le tapis, je vais donner mon fils unique. Dans la chance et dans l'espoir qu'un jour, il puisse changer et connaître la vérité. Ça, c'est un Dieu qui aime les défis. Mais le point, c'est quoi? Soit tu vas défier Dieu avec ton sacrifice et ta foi, soit tu vas défier Dieu par ton incrédulité et ton égoïsme. Quand tu vois tout ce qui est en train de se passer dans l'église, tu dois donner plus. Et je peux être honnête avec vous? Je suis encouragé par l'église, mais je suis aussi défié quand je suis parti à la télé d'hiver. L'église d'Édimbourg, qui est notre église sœur, en Écosse, il y a un frère qui donne 42% de son salaire à Dieu. Ok? 42%. J'étais défié. Pourquoi? Et ce frère-là, en 3 ans, il a eu 7 augmentations consécutives à son travail. Donc vous voyez que ça va de pair, deux demandes de sacrifice, mais quand tu le fais pour sa gloire, il y aura les bénédictions qui vont venir avec. Ils sont radicaux. Amen. Et on doit être encore plus radicaux. On donne en moyenne dans l'église 29 ou 30, 35, 34 euros. Ok? L'église d'Édimbourg, c'est 75 euros qui donne en moyenne. Donc Dieu, clairement, il est en train de nous dire. Et moi, en premier, je dis à ma femme, ok, il faut qu'on augmente notre collecte. On augmente notre collecte, c'est bon. On augmente notre collecte. Pourquoi? Parce qu'on veut faire encore plus de choses avec Dieu et pour Dieu. Amen. On va envoyer encore plus d'équipes missionnaires. Mais ça va demander encore plus de sacrifices. Amen. Il y a une sœur du Soul Campus à Édimbourg qui a été baptisée il y a quelques temps. Ils ont calculé la dépense avec elle. Et on a dit, ok, combien tu peux donner pour investir, pour tout simplement donner? Et elle a dit, je peux donner 7 euros par semaine. Et on dit, ok, t'es pas prête. Et on dit, non, ils n'ont pas dit t'es pas prête. Ils ont dit, t'as un travail? Elle a dit, non, ok, trouve un travail. Ok? Et augmente ta collecte. Maintenant, elle peut donner 30 par semaine. Tout simplement parce qu'elle a trouvé un travail. Le point, c'est quoi? On a toujours dit, la règle, c'est quoi? C'est même 1 centime que tu peux donner. C'est pas une question de montant, c'est une question de cœur. C'est une question de savoir que, ouais, ce que je suis en train d'investir aussi, c'est pour le salut des âmes qui sont perdues. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça demande tout simplement pour ceux qui sont sur le campus? Trouver un travail. Trouver un travail qui va matcher avec le royaume d'abord et ensuite avec vos études. Amen. Et je veux dire quelque chose, quand vous faites ça pour Dieu, vous allez trouver le travail parfait. Et Dieu va vous bénir. Pour ceux qui sont professionnels, est-ce qu'il y a des professionnels dans la salle? Ok, amen. Le défi, c'est de demander 10 000 euros d'augmentation. Au moins 10 000 euros. Et je ne suis pas en train de prêcher quelque chose que je n'ai pas fait. Amen. Et je ne suis pas en train de prêcher quelque chose qu'on ne m'a pas défié de faire. Quand je suis arrivé dans cette église, en tant qu'ingénieur, je gagnais le même salaire que quelqu'un qui travaillait au McDo. Sans discrétion sans discréditer les gens qui travaillent au McDo. Ok? Mais c'est pour dire que je gagnais peu. Mais j'ai été défié avec les Écritures pour faire des choses glorieuses pour Dieu. Et ce n'était pas une question d'argent, c'était vraiment une question de ce que j'avais peur et c'était un manque de foi. J'ai demandé l'augmentation. Depuis que je suis disciple, j'ai reçu au moins 5 augmentations. Amen. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que ça va demander, ça? Ça va demander quoi? De passer par le chemin étroit. Chemin étroit, ça veut dire plus de pression. Vous savez comment on fait des diamants? Avec la pression. Et Dieu veut faire de vous un diamant unique pour sa gloire, qui va refléter sa gloire. Et donc il demande tout simplement de passer par les défis que vous devez prendre, plus de sacrifices. Il y en a, ils doivent sacrifier plus de temps pour le royaume. Vous dites aussi, ouais, je suis en train de construire ma vie. Ta vie? La Bible me dit en Colossiens 3, verset 1, que ta vie, elle est cachée en Christ. Ouais, je vais chercher ma vie, j'ai pas de vie. Ta vie, elle est cachée en Christ, c'est pour ça que t'as pas de vie. Mais à partir du moment où tu commences à chercher Christ, t'as ta vie. Et cette vie, elle est juste incroyable. Tu grandis, t'as des amis, tu sauves des gens, tu prêches la parole. C'est juste incroyable. Mais on doit être meilleur dans nos sacrifices et Dieu va tout simplement bénir. Amen. Troisième point. Faster. Encore
plus vite. J'aime beaucoup un film sorti en 1979. Je sais, je suis vieux, mais je suis pas né en 1979. C'est Rocky Balboa. Et c'est le 3. Ok? Amen, c'est le film préféré. Amen, bon, c'est bien ça. À un moment donné, dans le 3, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est devenu champion du monde. Dans le 1, dans le 2, il essaye de devenir champion du monde. Et dans le 3, il devient finalement champion du monde. Et à un moment donné, on lui dit de s'entraîner, il ne s'entraîne pas, il fait des photos, il se la raconte un peu, il ne s'entraîne pas véritablement. Et en face de lui, tu as quelqu'un qui a faim, ok, et qui veut se battre. Et à un moment donné, le coach lui dit, son adversaire c'est Mr. T, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, celui avec la crête, avec les... Ok. Voilà, agence touriste, et les références de frère, c'est ça. Et donc, son coach lui dit, tu t'as perdu le titre parce que tu t'es trop civilisé. T'es plus un combattant, tu t'es trop civilisé. Et en 2023, quand je regarde l'église, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des personnes qui n'étaient pas civilisées du tout. J'ai vu des sauvages qui sont allés sur internet pour partager leur foi. Qui sont allés dans la rue pour partager leur foi. Amen. Et de manière rapide. Vous savez qu'est-ce que j'aime? C'est que des fois je suis au travail, j'entends ting, 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 je regarde sur WhatsApp, je suis à Châtelet qui veut partager sa foi. Moi, et ainsi de suite. Une fois je vois le message d'une sœur, je dois réviser, je vais à Starbucks, on va réviser ensemble, ensuite on va partager notre foi. Ça m'encourage et ça va de partout. Tu peux pas te promener. On a tellement avancé Châtelet que maintenant il y a 2 disciples qui travaillent au Five Guys. À un moment donné, ils sont obligés de privatiser l'espace du haut pour nous parce qu'on prend toute la place. Sérieux. Et dans le film, ce qui se passe avec Rocky, c'est qu'il retourne s'entraîner après avoir perdu. Et il s'entraîne et cette fois-ci, il ne va pas dans les salles de sport luxueuses et tout. Il va dans les salles où ça sent la transpiration, où les canalisations, elles sont en train de fuir de partout. Et il se laisse entraîner par Creed. Ok? Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train de s'entraîner et l'entraînement, il est pas facile, il est difficile. Et Rocky, il n'en peut plus, il est fatigué. Il dit tomorrow, demain, on s'entraînera demain. Et il y a Creed qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi ton problème? There is no tomorrow. There is no tomorrow. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Et un moment, t'as Rocky qui se regarde dans la glace et qui se rappelle ce que son coach lui a dit, il n'y a pas de lendemain. Il reprend ses gants, il le frappe, ensuite il gagne et il devient champion du monde. Amen. Et c'est biblique, la Bible nous dit en 2 Pierre 3 verset 10, notez juste, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce jour-là le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contiennent sera brûlée. Et la Bible nous dit en Jacques 4 verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le lendemain nous est pas promis. C'est pourquoi l'Église doit aller encore plus vite. L'Église doit aller encore plus vite pour se rapprocher de Dieu. L'Église doit aller encore plus vite pour baptiser des gens. L'Église doit aller encore plus vite pour propager la parole de Dieu. L'Église doit aller encore plus vite pour se repentir aussi. Amen. Quand on dit, je suis en train de me repentir. Non. Repens-toi et reste repenti. Tu n'auras pas besoin de te repentir. Amen. Il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. On n'est pas en train de dire, ok, on va utiliser avec les gens, là c'est bon, t'as un disciple, dans l'eau, il est baptisé. Non, c'est pas ça qu'on fait. J'ai compris quelque chose. Quand tu as des fondations qui sont solides, tu peux construire encore plus vite. Mais quand tu es dans la précipitation, c'est que tu n'as rien préparé du tout. Notre Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est patient, mais c'est aussi qu'un Dieu qui est zélé, qui est bouillant et qui attend qu'une seule chose, c'est de voir toutes les nations sauvées dans leur génération. Quand il a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit, allez le faire demain. Il a attendu que ça soit fait tout de suite. Et les disciples du 1er siècle l'ont compris. Et 30 ans après, les nations entières ont été évangélisées. En 2030, on pourra dire qu'on aura implanté des églises dans toutes les nations d'Europe. Et qu'il y aura au moins 1000 disciples dans chaque église. Amen. Acte 6, verset 7. On va faire un tour dans le livre des Actes. Rapide. Acte 6, verset 7. La Bible dit ceci, verset 7. Cependant,
La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc on voit que la parole de Dieu, elle se répand de plus en plus. Acte 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui doit aller vite? La propagation de la parole de Dieu. C'est ça qui doit aller vite. Regardez en Acte 19, verset 20. Acte 19, verset 20. La Bible dit ici, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Amen. Donc comment la parole de Dieu, elle peut gagner en puissance? Parce qu'elle se propage et il y a plus de personnes qui connaissent la vérité. Il y a plus de personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Et il y a plus de personnes qui prêchent la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la parole de Dieu gagne en puissance. Et c'est comme ça qu'elle gagne en rapidité également. Amen. Combien de personnes ici ont été rencontrées sur les réseaux sociaux? Levez-vous. Ouais, levez-vous ce côté rencontrés sur les réseaux sociaux. Si une de ces personnes qui s'est levée vous a rencontré, levez-vous aussi. Amen. Ok? Amen. Donc le point c'est quoi? C'est que la parole de Dieu s'est propagée rapidement dans l'église l'année dernière. Mais encore beaucoup plus à faire. Maintenant, imaginez l'année prochaine quand on va poser la question, levez-vous. On ne sera même pas dans cette salle, il n'y aura pas assez de place. Tout simplement pourquoi? Parce que tout le monde aura partagé sa foi. Vous êtes une des églises les plus radicales. Vous savez quoi? On peut être encore plus radical. Cette année, si tout le monde, sans s'arrêter, partage sa foi avec 45 personnes chacun, on aura partagé avec plus de presque 1 million de personnes. Amen. Et la parole de Dieu se sera propagée. Le défi, partager notre foi chaque jour avec au minimum 45 personnes. Dernier point, et très court, encore plus forte. Ça veut dire plus de dirigeants. En acte 6, au verset 1, et vous lirez. À cette époque-là, les disciples augmentaient. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous décions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc vous voyez qu'ils étaient focalisés sur le fait de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Choisir Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et les posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. La parole de Dieu va se propager, il va y avoir des baptêmes, il faut des dirigeants de discussion sur la Bible. On a besoin de 11 autres couples de dirigeants de discussion sur la Bible. Pourquoi? Parce qu'on sera 20 discussions sur la Bible dans les 20 arrondissements de Paris. Amen. Et ça doit arriver cette année. Les dirigeants sont appelés pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Donc, il faudrait poser des questions. Hey, qu'est-ce que je dois faire pour être un dirigeant? Tu dois être un disciple, tout simplement. Tu dois être un disciple qui veut servir, tout simplement. C'est ce qui me fait plaisir, le fait de rentrer et de voir Rojo qui est déjà en train de servir. Amen. Donc, le point, c'est quoi? Tout simplement, c'est que chacun trouve quelque chose à faire dans l'église. Il y en a certains qui doivent commencer à former une personne. Il y en a certains qui doivent commencer à diriger une discussion sur la Bible. C'est le moment de le faire et de ne pas attendre pour que l'église soit encore plus forte et se propage. Harder, encore plus solide dans nos convictions. Better, meilleur dans nos sacrifices. Faster, propager la parole de Dieu encore plus vite, encore plus forte, avec plus de dirigeants. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'Espagne, le Portugal,
l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, tous les pays de l'Europe de l'Ouest attendent qu'une chose, qu'on se lève pour bâtir une église encore plus glorieuse pour Dieu. C'est tout pour mon message. À tous.